c'est pas 3 mois, ça fait 2 mois que l'accord a été signé. Bientôt, on va entamer le 3e mois. Voilà, on va aller dans le 3e mois. Ça fait plutôt, il faut plutôt dire que ça fait 3 mois, c'est depuis le 8 décembre que les évêques auraient reçu la permission du président afin de continuer à travailler, à enrichir l'accord du 18 octobre, appelé accord de la Cité de l'Union africaine, qui a été enrichi, bien sûr, depuis le 31 décembre, par l'accord de la Saint-Sylvestre, comme nous l'appelons. Donc, le blocage est dû simplement à une chose, c'est qu'il existe le droit administratif, il existe la pratique politique, il existe des us républicaines qui sont d'usage dans ce pays et dans beaucoup d'autres, que certains pensent vouloir fouler aux pieds au gré de leur volonté ou de leur caprice, hein, du moment. En réalité, lorsqu'on veut proposer à un poste de nomination, quel que soit le niveau, à un poste de nomination, on prend toujours 3 personnes. Et de ces 3 personnes, celui qui a le pouvoir de nomination, alors il va user de son pouvoir discrétionnaire et il nomme la personne. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a cet aspect là-bas qui est discuté. Les gens du rassemblement veulent à tout prix que eux donnent un et que le président ne puisse que suivre ce un là-bas. Alors nous leur disons qu'il n'en est pas question. Et si le blocage persiste, si ce refus continue à persister, a-t-il moyen d'aller ou de donner la parole au peuple? Oui, je crois que le référendum c'est un très bon outil en cas de blocage des politiques. Parce qu'en fait, si nous nous sommes ouverts à nos frères du rassemblement, c'est parce qu'au-delà des divergences, nous croyons que nous n'avons qu'un seul pays. Notre pays, la RDC, nous devons le préserver, nous devons travailler pour lui. Alors, si les frères ne se rendent pas compte qu'il y a un sacrifice qui est fait, à savoir celui de laisser sa majorité à côté et s'ouvrir à une autre majorité qui plus est exigeante, eh bien, à ce moment là-bas, je crois que la seule solution reste le référendum. Toujours par rapport à cette question, que pensez-vous de dire de la Senko qui pense qu'il n'y a que les chefs de l'État à ce stade qui puissent dénouer ces blocages? Non, je ne voudrais pas justement que les gens de la Senko croient que parce que le chef de l'État s'est ouvert, ça veut dire qu'il est devenu un torchon avec lequel il faut ramasser toute la saleté. Non, non, non. Je crois que la majorité et l'opposition, nous devons discuter sereinement et laisser au chef de l'État à son rôle d'arbitre et d'être au-dessus de quoi. Je crois que quand on vient dans une négociation, comme le disait déjà M. Cholet, l'abbé, qui disait que quand on vient dans une négociation, on doit savoir lâcher de l'Est. Et la majorité a beaucoup lâché de l'Est, beaucoup. Il est temps que le rassemblement assume aussi son rôle. Il ne faut pas prendre le chef de l'État comme un fourre-tout. Alors, un commentaire par rapport à cette restructuration au sein du rassemblement, avec plusieurs présidents, nommés au sein de cette plateforme. Alors, en réalité, comme je disais la fois passée, c'est que l'accord du 31 décembre, c'était un accord lié à la vie et à la personne d'Étienne Tshisekedi. La réalité est là. Elle nous attrape, nous tous. C'est que Tshisekedi est mort, l'accord est foulé aux pieds. Donc, qui fout la c'est eux-mêmes. Pour eux, Tshisekedi est irremplaçable. Vous voyez que Tshisekedi est irremplaçable. Tout celui qu'on va proposer, soit il est trop Tshisekediste, soit il ne l'est pas assez, soit il ne l'est pas suffisamment. Donc, quand nous avons dit qu'il faut renégocier l'accord du 31 décembre, nombreuses personnes ont cru que la majorité veut se saisir de la mort de Tshisekedi pour tout fouler aux pieds. Ils veulent marcher sur le quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait bientôt 10 jours que le rassemblement nous a promis qu'en 48 heures, il nous donnait un remplaçant pour Tshisekedi qui n'est jamais venu. Et 48 heures après, on nous donnerait même un Premier ministre. Ce n'est jamais venu. Donc c'est pour dire que Tshisekedi était vraiment une pièce maîtresse et irremplaçable. Regardez vous-même, hein? Quand Tshisekedi meurt, ce qui ne s'était jamais produit de son vivant, les gens de l'UDPS s'en prennent aux églises. Et vous êtes sûr que c'est l'UDPS qui oui, c'est pas une accusation gratuite? Oui, non, ce n'est pas une accusation gratuite. Nous avons des vidéos. Hein?
des vidéos montrant des militants de l'UDPS disant à Monseigneur Moutembi et à l'abbé Nchole que Senko Oyebela samedi souka. Disant cela en brandissant leur carte. Mais je vous dis, c'était au deuil de M. Etienne Tshisekedi. Mais Odé, c'est tout le monde qui va, ce n'est pas seulement les... Non, on a vu que ceux qui n'étaient pas en odeur de sainteté, à l'aise de ont été tabassés, molestés et lynchés. Alors, donc il faut être clair, ce que les jeunes de l'UDPS ont fait, c'est une grave malédiction qui risque de s'abattre sur ce pays. Si nous ne le dénonçons pas, si nous ne le combattons pas, si nous ne le condamnons pas, nous devenons complices. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on touche à une église, même si ce n'est pas mon église, il faut respecter l'église catholique. Comment décanter finalement cette situation de blocage par rapport à des arrangements particuliers? Moi, je vous ai dit ceci. La réalité actuelle n'est pas celle de Tshisekedi vivant. Il faut renégocier l'accord et les tailler à la mesure du nouveau leadership du rassemblement. Eux, ils veulent prendre l'accord comme un héritage de Tshisekedi, comme un testament de Tshisekedi. Non! Cet accord est lié au fonctionnement, à la manière de réfléchir à tout ce que Tshisekedi était. Donc, pour l'instant là-bas, il n'y a pas de photocopie pour tout. Il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de clone. Pouvons-nous comprendre qu'en dehors de l'accord, il y avait d'autres clauses entre la majorité de Tshisekedi personnellement? Non, cet accord même, regardez bien, tout ce qu'il y a là-bas, ça tourne autour de Tshisekedi. C'est pas pour rien que le CNSA là-bas, quand on avait dit, mettons-nous d'accord, donnons le comité national de suivi de l'accord à Tshisekedi. On n'a pas dit on donne ça au rassemblement. C'est eux qui se battent pour dire non, c'est pour nous, c'est pour nous. Mais en fait, non. C'était l'individu de Tshisekedi. Donc tout doit être renégocié. C'était un poste taillé sur mesure. Taillé sur mesure. Tout le monde, merci.